Et bonjour les petits cœurs, j'ai envie de refaire un petit shoot de cœur pour voir quelle est la situation chez l'autre. Parce que justement ça permet un peu d'imaginer, d'imager un petit peu ce qui peut se passer chez l'autre, vu qu'on a peu de nouvelles de l'autre, ou qu'il y a suffisamment de silence pour ne pas en savoir beaucoup. Alors on va faire un petit tirage en étoiles, donc 6 cartes. Bah, il y en a 2 qui sont venues ensemble, on va les garder ensemble. 2, 3. Je sens qu'on va prendre un autre jeu pour faire les 3 prochaines. On va prendre celui-là. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes content de reprendre pour ceux qui reprennent. C'est vrai qu'il y a toujours une transition à passer entre les vacances et la reprise du travail. Moi, j'ai la chance d'être toujours en vacances et de faire ce que j'aime, donc j'ai pas l'impression de travailler. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. C'est vrai. Mais bon, il y a comme des gens qui se plaisent dans leur travail, en tout cas j'espère. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à leur compte pour être libres et indépendants. C'est encore une autre évolution de la société. Donc pour en venir à notre autre... Ah tiens, il y a le chakra de la gorge et le chakra du 3e œil qui travaille chez lui. On pourrait envie de dire qu'il regarde à l'intérieur de lui et que du coup ça lui donnera peut-être envie de communiquer. Donc c'est ça aussi, de laisser le silence agir, c'est que le silence est plein de présence, plein d'amour, surtout si vous aimez votre autre. Et ça agit forcément sur l'autre, puisqu'on est en interreliance. Et quand on pense à l'autre, il y a des énergies qui circulent de l'un vers l'autre. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de regarder en vous comment vous pensez à l'autre. Est-ce qu'il vous énerve? Est-ce qu'il vous génère des sentiments d'amour? Comment vous gérez ça vous? Parce que si vous énerve, c'est que vous êtes dans votre tête. Si vous générez des sentiments d'amour, c'est que vous êtes dans votre cœur. Donc est-ce que vous arrivez à être dans votre cœur pour l'autre? Et c'est en tout cas, la relation telle qu'elle est toujours pour un bien, toujours pour un plus, jamais contre. Donc, voyez en quoi cette relation, dans cette forme-là, vous sert. Parce qu'en fait, ça vous sert. Le jour où cette relation ne vous servira plus, vous passerez à autre chose. Et tant que vous n'êtes pas à passer à autre chose, c'est que tel que c'est que ça vous est utile. Voilà, transformation énergétique. Retraite spirituelle. En fait, quand on est dans le silence, on pourrait même voir ça comme une retraite spirituelle. On est soi avec soi et on observe ce qui se passe en soi. Et puis en même temps, il y avait une pleine lune là qui était très forte, je trouvais moi. Qu'elle avait son énergie aussi qui venait bricoler dans nos énergies. En tout cas, elle était orange dès qu'elle se levait. Et qu'est-ce qu'elle était belle, moi j'ai admiré. Ah ça j'aime bien, je pouvais prendre l'image dans le sens que les énergies peuvent permettre de dissoudre des couches d'ego, des couches de... Comment on pourrait appeler ça aussi? Quand on dit que l'autre il est enfermé sous sa carapace, ça peut faire dissoudre des carapaces. Et en tout cas l'amour a toujours pour but d'amener du plus et de faire des nettoyages utiles dans ce qui n'est plus utile pour que ces choses-là tombent. Et j'ai eu l'occasion justement d'avoir un dialogue comme ça avec quelqu'un qui me témoignait justement que en fait ces choses un peu inutiles tombaient d'elles-mêmes et de témoigner qu'effectivement c'était ça qui se passait. Je sais pas pour vous, comment vous voyez les choses? Eh oui, on est toujours dans le silence. Mais c'est un silence, si vous observez bien, c'est un silence plein de présence. C'est un silence d'unité d'amour. Sachez-le. Plus vous vous rappelez que nous sommes un et nous sommes l'amour, plus ça sera heureux pour vous. Ce silence aura un sens. Et plus justement cet amour agira en tant que force bénéfique. Alors toujours la capacité d'harmoniser sa tête, son cœur et ses actions
par l'amour, par la paix, par le silence. Ça, c'est ce qui ressort pas mal en ce moment. Et puis, s'il y avait justement des vieux schémas, des choses anciennes, les laisser comme appartenant au passé. En fait, on pourrait se lever chaque matin en se disant que la page est vraiment vierge, qu'on peut vraiment vivre cet instant présent différemment. Le problème, c'est que quand notre mental a l'habitude de revenir, et il a l'habitude aussi de replacer dans notre esprit des vieux trucs d'hier ou d'avant-hier, où on met souvent dans notre mental, avec notre mental dans le présent sain des choses du passé qui sont pas utiles en fait. Donc plutôt revenir au silence qui est aussi cette page vierge, qui est cette page pleine de paix et d'amour. Et laisser justement cette paix et cet amour agir sans ressasser le passé. Revenir ici et maintenant tout le temps. C'est le cadeau. C'est le cadeau. C'est le cadeau que nous offre la relation aussi, hein, pour le moment. En tout cas, c'est ça qui se dit là, en ce moment présent. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce qui s'est dit, mais on ne sait pas trop où en est notre autre. On va questionner les cartes pour savoir où en est l'autre véritablement. Et on va prendre pour ça un jeu qui parle bien, qui est la triade. Oh, c'est beau, hein, en dos de deck, il y a la carte de l'amour. Allez, on va remélanger tout ça. On va demander aux cartes de nous montrer où en est l'autre. Par rapport à nous, bien sûr. Hein. Quelle est son ambiance. Allez, c'est parti les amis. Hop, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Les jeux sont faits. Ah, il y a du grand changement. Il y a du passé il y a des choses passées qui sont abolies, puis il y a vraiment une envie de changement. Alors, est-ce que cet changement peut conduire à une rupture en disant stop, c'est fini? Ça peut, puisque c'est la carte de la mort, mais ça peut être complètement autre chose. Donc, on va voir un peu. En tout cas, quand il pense à vous, il est dans le pardon, mais je vois plutôt, moi, ce drapeau blanc qui représente la pureté, avec cette notion de coupe qui se déverse pour assainir, et de feu qui est le feu du cœur. Donc je verrais plutôt une ambiance comme ça. C'est-à-dire, quand il est vraiment relié à lui-même, il est dans une belle énergie vis-à-vis de vous. Donc on remettra une carte sur celle-là. Ça, l'énergie principale, c'est la bonne étoile de la relation, c'est se sentir relié à vous, c'est croire que c'est vraiment une relation importante. Et qui apporte des bonnes choses en fait, hein, comme une bonne étoile peut l'apporter. On est reliés, on se sent liés les uns à l'autre, et on sent qu'effectivement il y a beaucoup de choses en équilibre, hein. Que si on est honnête avec nous-mêmes, on s'entend bien, et la relation est équilibrée en fait. Et il a vraiment envie d'un retour. Moi j'aime aussi voir cette carte comme étant un bouclier qui représente la protection. J'aurais envie de vous dire que le retour est protégé. Moi, j'ai toujours senti que la relation était protégée. D'ailleurs, ça peut être une carte de protection, ça aussi. Mais donc, du coup, il a envie de nouveautés, enfin, de laisser des choses derrière, de rompre avec le passé, comme une fin de cycle. Et il voit bien que il ne peut pas ne pas penser à vous parce qu'il y a vraiment un lien de cœur, un lien d'âme-sœur. Et même s'il essaye de vous oublier, il peut pas en fait, parce que vous regardez, c'est que des cartes d'harmonie en fait. Alors même s'il ne le manifeste pas en termes de mots, en termes d'action, il a sans doute pas cette trinité là qui est bien harmonisée. Il n'a pas encore son cœur harmonisé avec ses actions et sa tête, malheureusement. En tout cas, toutes ces énergies sont belles, il n'y a rien qui ne va pas en fait.
Dites-vous-le ça quand vous pensez à lui. Voyez-le dans quelque chose de pur, dans ses intentions, parce que le personnage, il a certes ses déviances, ou ses problématiques, ou ses freins, mais si vous le regardez en tant que cœur vivant, la source qu'il est, il est pur amour, il est pure perfection. Et vous pouvez le regarder comme ça d'ailleurs, parce que plus vous le regarderez comme ça, plus vous amènerez ces énergies-là au sein du nous, et lui pourra se voir comme ça aussi. Moi j'aimais beaucoup la phrase de Goethe qui disait, comment ça dit alors, si tu vois le meilleur en l'homme, tu aides cet homme à incarner ce meilleur-là. Voilà, c'est ça. Hein. En tout cas, il est dans des très belles énergies pour vous, même si ça ne transparaît pas dans l'expérience. Sachez-le, et il est très attaché au lien. Et il a vraiment envie de laisser quelque chose derrière, comme une fin de cycle, pour amener quelque chose de plus équilibré, de plus juste, de plus lumineux, j'aurais envie de dire aussi. On a la carte du choix en dessous. Ouais, il a vraiment envie de faire le choix de passer par une nouvelle porte pour aller vers une union dans la paix. Et il a les forces pour le faire, pour concrétiser tout ça, parce qu'il est amoureux, il est dans l'amour. C'est magnifique. J'aime bien quand les cartes parlent comme ça d'elles-mêmes. Et en fait, c'est ça le flux de la vie et la fluidité. Elle amène tout. On croit toujours avec le petit ego et notre mental que si on ne fait pas des choses, ça n'arrivera pas. Mais c'est faux. C'est un flux qui se déroule. Et plus vous êtes dans le cœur, plus vous laissez ce flux agir. Et pareil, dans une discussion il n'y a pas longtemps, on voyait que ce flux de la vie, c'était aussi un courant d'amour. C'est la même chose. Donc plus vous ressentez l'amour, plus... je vais vous le mettre dans le bon sens. Plus vous permettez à ce flux d'être vivant et d'agir. Et moi, je crois profondément au bienfait de l'amour, parce que de toute façon, en vérité, il n'y a que ça. Hein. C'est magnifique comme message, les amis, magnifique. Je vais vous laisser un petit peu regarder ces cartes. Alors ça peut être les forces qui sont autant en bas qu'en haut, mais ça peut être vraiment un coup de foudre, un coup de cœur. Hein. Vous sentez hein, comment l'autre il a pu être attiré par vous, par un coup de foudre ou un coup de cœur. Et c'est un chemin d'initiation pour la femme qui laisse tomber tout le faux. On pourrait voir aussi ça, la suite, c'est ça. C'est un chemin d'initiation pour vous qui me regardez. On fait tomber toutes les fausses croyances, tous les masques. Et on laisse aussi tomber l'ego qui nous parle de problématiques parce qu'on choisit à nouveau notre cœur. C'est magnifique ce message. Bon. Eh ben dis donc, ça va l'écoute de... Oh, pardon. Ça, c'est quand ça lâche. C'est bien, il y a des choses qui lâchent. Ah, d'ailleurs, je vais vous dire ça, tiens, c'est peut-être une chose que vous ne connaissiez pas. J'avais une amie, on apprenait ensemble à utiliser le tarot de Marseille parce qu'il est assez compliqué, le tarot de Marseille. Et on se faisait des tirages pour s'exercer. Donc, elle me tirait les cartes et je tirais les cartes. Et il y a quelques années de ça. Et à chaque fois qu'on abordait un sujet avec le tarot de Marseille, mais je pense que ça peut le faire avec tous les tarots et oracles, la nuit, moi, ça bricolait comme ça, comme pour améliorer les choses, comme si ce temps de partage n'était pas qu'un temps de parole, mais il y avait vraiment des actions profondes pour justement lâcher des freins, réharmoniser des choses, et ça faisait un vrai travail énergétique. Donc ça, je voulais vous le dire, parce que c'est pas rien d'être ensemble, de se tenir la main, de parler d'amour. Il y a une vraie incidence, l'amour que l'on émet dans l'expérience a ses effets de toute façon, ça c'est sûr. Allez, on va encore prendre 3 cartes pour voir, ou 4, pour voir quel pourrait être l'événement qui arrive par rapport à cet autre-là, par rapport au nous de la relation. J'ai pas été voir vous, mais comme je suis déjà à 14 minutes, je vais pas faire trop long, on refera dans la semaine. Donc on va demander aux cartes quels seraient les événements qui pourraient se passer au sein du nous, là, maintenant.
Ah, et le 2, et on va mettre ça au milieu, tiens, pour une fois. Hop. Il y a comme quelque chose de nouveau. On avait vu que si votre autre était dans une fin de cycle, eh ben on dirait qu'il y a de la nouveauté qui pointe, tout doucement. Au niveau des énergies, en tout cas, il y a du nouveau qui arrive. Quelque chose, une autre énergie. Avec, ben voilà, peut-être le temps de l'éclosion entre le papillon et la chenille. Ou alors se reconnaître dans nos différences et de s'apprécier. Ben ouais, moi j'en suis au papillon, toi t'en es à la chenille, ou inversement. Pas grave, on s'aime. On s'accepte comme on est. Avec cette notion d'équilibre, de poser un équilibre dans la matière. Ben là, ce qui me vient, c'est d'avoir des pensées sages, comme quand on est de l'âge, on est un peu plus sage. Mais cette sagesse-là, elle est disponible pour l'un, pour l'autre. Et elle permet de contrebalancer les éventuelles différences d'âge ou différences autres, par le fait de regarder justement l'amour et la relation et de se dire que cette relation, elle est belle. Peu importe peut-être nos différences aussi de statut social ou peut-être de lieu de vie, enfin tout ce qui peut être différent, de se dire c'est pas important, on va mettre des, comment ça s'appelle quand une éclosion, on va laisser éclore le beau, parce que la relation, vous voyez, c'est que la carte du milieu, elle est là, quoi, et elle a sa force. D'ailleurs, c'est beau de le voir comme ça. Plutôt que de voir l'autre séparé de vous, et avec ses différences, voyez l'unité du nous être déjà là, déjà en amour, déjà en paix, déjà soudé. Et plus vous ancrez ça dans votre esprit, dans l'esprit du nous, plus c'est ça qui va vraiment se manifester. Voilà les amis, on va terminer par une quoi? Une rune. Exactement. Allez, allez. Ce sera celle-là. Tac. Voilà, mettez... moi j'aime bien voir pas la défense, mais l'arc que l'on pointe vers la cible. Ciblez votre relation comme étant déjà là, déjà en amour, déjà en unité d'amour, et laissez ça œuvrer. Dans la confiance, dans le silence aussi, ou dans les actions si vous sentez des actions à mener. Unifiez la tête, le cœur et les actions pour être un en amour, un en paix, un en joie, et célébrer cet instant comme ça, le plus possible. Et quand vous êtes dans quelque chose de plus difficile, ramenez-vous dans cette paix, dans cette joie, avec un grand sourire. Hein. Rien n'est grave, il n'y a pas d'erreur. En vérité, dans l'unité, on est déjà cet amour-là. Donc, tranquille hein, avec ça. Bisous les amis, merci pour votre écoute. À bientôt.